Maintenant, oui, maintenant, tu nous parles, c'est maintenant, non, tu nous parles de cette Élise qui serait sous emprise. Oui, Élise sous emprise. Comédie gentiment névrosée qui traite d'un burn-out, on peut le dire comme ça, et de la tentative de le dépasser en prenant les choses en main. Rien ne va dans la vie d'Élise, trentenaire parisienne, sujette à des épisodes d'angoisse et de panique irrépressible. Elle est assistante d'un metteur en scène qui monte une pièce ultra contemporaine et elle va devoir le remplacer. Elle est phobique des transports en commun et mal à l'aise à peu près partout. Et pour compliquer les choses, son compagnon, dont on voit tout de suite qu'il n'est pas très net, semble mener une double vie, passant son temps à lui raconter des cracks. Gentil en apparence, mais sans doute un peu trop exagérément gentil. Alors plombé dans sa vie sociale, professionnelle, sentimentale, on va voir notre anti-héroïne essayer de s'extirper de ses multiples problèmes. Par exemple en suivant une thérapie de groupe menée par un psy on ne peut plus compréhensif. Rencontre fortuite aussi avec un être étrange comme venu d'ailleurs, qui s'occupe de chèvres et de végétaux. C'est Gustave Kerven qui interprète ce personnage lunaire paraissant sorti d'un rêve. Voilà, c'est plutôt léger et réussi, sur un fond finalement sérieux d'emprise masculine, de difficultés relationnelles et professionnelles. C'est un premier film écrit, réalisé et joué par une certaine Marie Raymond, impériale de drôlerie et de naïveté en Élise. Moi, c'est une découverte de mon côté que cette artiste tout-terrain, talentueuse à l'écriture derrière et devant la caméra, sur les planches. J'ai appris qu'elle venait en fait du théâtre, monde pas mal égratigné au passage dans son film. Elle était la Molière de la révélation féminine en 2025. Je sais pas si tu te souviens, Patrick, mais je m'en suis venu après. Elle jouait une psy dans un de nos films préférés de 2024, Les Fantômes, sur la recherche d'un tortionnaire syrien par une ancienne de ses victimes. Alors, Élise sous emprise est donc sa première réalisation pour le cinéma et une jolie surprise. Bon, sans casser trop de briques non plus, faut pas exagérer. C'est pas le préféré de ma sélection, mais une comédie française pas trop idiote, avec un fond intéressant, ça ne court pas tant que ça les salles. Je peux rajouter que José Garcia, pas toujours forcément bon à l'écran, est ici très bien, en compagnon du genre pervers narcissique, on peut dire ça comme ça. Et ce sujet grave n'est pas traité à la manière angoissante, comme par exemple dans L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, où là on voyait une emprise masculine délétère au maximum. Là c'est moins dramatique, mais manipulation et toxicité sont bien présentes. Film humble, oscillant entre malaise et comédie, qui ne réinvente pas vraiment côté écriture et mise en scène, mais pour lequel moi j'aurais senti une sympathie, voire une tendresse particulière, car touché par ce personnage hypersensible, émouvant, qui veut s'en sortir. Petit film, peu distribué, il faut bien le chercher pour le trouver.